social proof est le terme utilisé dans les outils de l'influence pour expliquer que nous sommes plus enclins de nous prêter à une activité si plein d'autres le font déjà. Cela démarre avec la vue d'un restaurant bondé, il doit être très bon, et va jusqu'au youtubeur qui a des milliers d'abonnés, il doit partager une information particulièrement bien traitée. Souvent, on nous parle des likes sur les réseaux et leur décharge en dopamine. Une photo particulièrement mignonne, jolie, provocatrice cumule les likes. Nous avons tendance à revérifier si ces derniers arrivent toujours en grand nombre ou si nous sommes déjà sur la branche descendante de la courbe de Gauss, ce qui invariablement nous pousse vers notre prochaine publication afin d'atteindre ce même high orgasmique d'être aimé à ce point. Combinons les deux, la preuve par les autres et la course vers le j'aime, et nous sommes en face d'un cocktail quasi irrésistible de toujours remettre une pièce dans la machine à distribution d'amour. Les réseaux ne se sont qu'infiltrés dans une faille de notre système. Une faille dans notre système familial et notre tissu social local. Il n'y a plus la grand-mère à table, une machine à admiration inconditionnelle, allant du dessin maladroit de la petite qui rentre de la maternelle à la mention au bac de la grande. Ces personnes étaient nos fans, et tout ce que nous faisions était sujet à accolade, admiration et amour. Ce triptyque, accolade, admiration, amour, qui verse une grosse quantité de dopamine dans notre système. Grand-mère, grand-oncle ou marraine représentaient à eux tous seuls la fameuse preuve par les autres, combinée avec le like dont nous nous languissons et qu'aujourd'hui nous recherchons sur les réseaux sociaux. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi sous-traitons-nous à l'extérieur ce qui était à l'intérieur de la famille avant? La piste que je vous propose est notre capacité de partager et surtout recevoir un compliment. Quand nous disons à une copine que sa robe est belle, elle ne sait pas quoi faire de ce cadeau. Elle se défend en disant « Oh, elle est vieille » ou « Je l'ai trouvée chez H&M, elle ne vaut pas grand-chose ». Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement remercier pour le compliment? Se baigner dans sa douceur, sa bienfaisance? Pourquoi le repousser avec une explication qui n'est ni demandée ni nécessaire? La seule réponse appropriée à ce compliment est « Merci ». Or, nous ne savons plus le dire car nous avons oublié de recevoir. Nous sommes devenus des machines à donner, notre travail à un employeur, l'amour à nos enfants, notre corps à nos époux, nos économies à la banque et notre argent au temple de la consommation. Nous donnons sans cesse. Donner est le nouveau normal. Et si nous réapprenions à dire merci, à nous baigner dans la dopamine de recevoir chaque jour de la part de notre tissu social le plus proche et qui nous aime? Vive la devise! Accolade, admiration, amour.